Donc bonjour à tous et à toutes pour ce webinaire aujourd'hui que nous organisons à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui a eu lieu officiellement ce mercredi. Je suis Éric Maville, directeur général de santé en entreprise et président de la commission santé du Conseil français des investisseurs en Afrique, le CIAN. Donc vraiment un très grand merci de nous rejoindre ce matin pour ce webinaire que nous allons consacrer à la mobilisation des entreprises autour de l'initiative Éliminons la tuberculose sur les lieux de travail, Ending Workplace TB Initiative, à laquelle nous nous sommes associés et qui a été lancée à Davos en 2020, en janvier 2020, sous l'impulsion du Fonds mondial, du World Economic Forum et de Stop TB Partnership. Il est vrai que depuis un an maintenant, la pandémie de Covid absorbe notre énergie, une grande partie des ressources, et j'ai envie de dire aussi de notre attention, au point de presque de nous faire oublier que la tuberculose reste une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde. On va rappeler quelques chiffres d'ailleurs à l'occasion de notre réunion ce matin. Nous allons la consacrer, cette réunion, au Cameroun, qui est l'un des pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre les plus touchés par la tuberculose. C'est aussi un des pays dans lequel certaines entreprises déploient des actions de promotion de la santé et de sensibilisation et de dépistage multimaladies. Et on verra toutes les opportunités qui sont possibles et présentes sur lesquelles nous allons discuter et essayer de dessiner une feuille de route. Donc, ces sujets concernent les entreprises, bien évidemment. La tuberculose est une des maladies qui impactent les entreprises et nous aurons avec nous des personnes pour justement parler de ces aspects d'impact économique de la tuberculose. Alors, sur l'agenda, nous avons donc 4 objectifs rapidement. Nous allons identifier les défis à relever, les enjeux aujourd'hui de la lutte contre la tuberculose, surtout en contexte de crise sanitaire. On verra d'ailleurs avec le programme, j'espère qu'il nous aura rejoint, les impacts de cette maladie, de cette pandémie sur justement les progrès de lutte contre la tuberculose au Cameroun. Nous allons bien évidemment consacrer une partie de notre réunion à l'engagement des entreprises du secteur privé, surtout faire ressortir les atouts du secteur privé dans le domaine de la lutte contre les maladies et de la tuberculose en particulier. Ce sera pour nous aussi l'occasion de vous présenter cette belle initiative à laquelle, encore une fois, nous nous sommes associés, qui s'appelle Éliminons la tuberculose sur les lieux de travail, parce que nous sommes convaincus qu'elle constitue un appel, un cadre, une plateforme dans laquelle nous pouvons travailler pour capitaliser, échanger des bonnes pratiques et surtout amplifier le travail que nous faisons aujourd'hui les uns les autres dans la lutte contre les maladies et contre la tuberculose. Et enfin, nous essaierons, en tout cas, nous nous sommes donné l'objectif, l'ambition d'essayer de dessiner une feuille de route et de commencer à vous présenter le cadre de collaboration que nous envisageons au Cameroun pour organiser nos actions de manière coordonnée. Donc, les speakers, rapidement, je les présente. Vincent, Dr Vincent Mbassa, secrétaire permanent du programme national de lutte contre la tuberculose, qui va donc faire le point sur la situation au Cameroun. Vincent Kouété, qui, lui, est de la partie donc secteur privé, JICAM, directeur exécutif adjoint du JICAM. François est appuyé par Florence, qui ont préparé la présentation du Fonds mondial. C'est François qui présentera. Et enfin, Dr Intundi, que je remercie encore une fois, qui là, au nom du ministre de la Santé, nous fera le point donc de clôture, l'allocution de clôture. Donc, écoutez, je vous propose, puisque normalement, on devait avoir d'abord le programme. Moi, ce que je propose, Vincent, c'est que tu démarres et puis le programme va donc nous rejoindre en cours de route. Je vais juste partager avec vous la présentation de Vincent.
De quel Vincent il s'agit? Alors, c'est toi, Vincent Coité. C'est toi. Le GICAM va démarrer parce que Vincent Mbala n'est pas, je ne le vois pas, je ne vois pas le présent. Je ne vois pas le programme pour l'instant. Donc, on va démarrer par toi, Vincent Coité. D'accord, d'accord. Merci Tu as Eric. la parole. Vas-y, je t'en prie. Oui, merci beaucoup Eric. C'était pas l'idéal parce que la présentation a été conçue pour passer normalement après. Oui, mais là, comme on a un problème de timing, Tout on à est fait, obligé. posé sur le contexte de la maladie au Cameroun, et ainsi de suite. Ouais. Mais bon, Ben, écoute, comme on a un problème de timing, je te propose de démarrer et puis il va nous rejoindre, je pense. non, aucun souci, on va le faire. C'était simplement pour prévenir euh, les participants de ce qu'il pourrait y avoir, on va dire, quelques aspects sur lesquels on n'a pas approfondi et pour lesquels ils auraient peut-être une meilleure compréhension après la présentation du cadre général de la lutte au Cameroun. Bien, merci Eric. Le groupement interpatronal du Cameroun par ma voix te remercie son entrée en entreprise pour nous associer à cette importante rencontre d'échange qui porte sur un sujet qui demeure, comme on le verra, un grand sujet de santé publique et un sujet de préoccupation pour les entreprises. Ma présentation, essentiellement, elle tiendra sur 10 minutes, comme cela est prescrit par le programme, et va s'articuler essentiellement autour de 2 points, les enjeux et les défis de la lutte contre le paludisme, contre la tuberculose pour les entreprises, et puis les opportunités, les perspectives en termes d'engagement pour le GICAM. Mais avant cela, peut-être pour situer également les auditeurs, enfin tout au moins les participants sur le contexte, on dirait quelques mots sur le GICAM et on terminera par une conclusion. D'accord. En termes, s'agissant du GICAM, comme Eric l'a dit, le GICAM, c'est le groupement interpatronal du Cameroun. C'est une organisation patronale qui a déjà, qui est déjà soixantenaire, et qui est donc représentative des entreprises, quelle que soit la taille, la localisation, l'origine des capitaux et secteurs d'activité, pour peu qu'elles aient une activité qui s'exerce au Cameroun. Aujourd'hui, le GICAM pèse 729 entreprises, réparties en petites, moyennes, grandes, mais également 21 organisations, associations professionnelles sectorielles, ce qui conforte, une situation qui conforte le rôle de l'organisation fêtière que le GICAM. Je vous avais là, par la suite, quelques éléments sur le poids économique du GICAM en termes de son importance dans le chiffre d'affaires des entreprises modernes, des emplois, mais également en termes de contribution fiscale, d'une manière générale au Cameroun. La vision, c'est vraiment d'être un acteur de référence pour la défense et la promotion de l'entreprise. D'une manière générale, ou bien tout au moins sur le plan organisationnel, prochain slide, Eric, je peux le contrôler d'ici moi-même, ok. Le GICAM opère des missions opérationnelles dans trois dimensions. La première, c'est l'activité syndicale d'une organisation patronale, la représentation et la défense des entreprises. Mais nous adjoignons à cette activité principale-là, un grand volet de services aux membres à travers lequel nous proposons des services à valeur ajoutée pour répondre, tout au moins pour créer des synergies qui permettent aux entreprises de trouver des solutions afin d'être plus performantes. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit notamment notre engagement sur les activités de promotion de la santé en entreprise, sur lesquelles nous reviendrons par la suite. Nous allons insister tout par la suite. Et donc également, on a une troisième ordre de mission qui est la promotion de la libre entreprise et de l'espace économique camerounais. S'agissant donc, cette fois-là, donc, de notre engagement, tout au moins de la lutte contre la tuberculose, des enjeux d'une manière générale pour le secteur privé et pour le GICAM. Comme je l'ai dit, notre présentation était censée faire suite à celle du programme qui devait situer la situation globale et le cadre de lutte globale au Cameroun. Mais d'une manière générale, en termes des enjeux de l'implication des entreprises dans la lutte contre la tuberculose, cela se structure surtout autour du constat selon lequel la tuberculose reste un enjeu de santé publique, un enjeu majeur de santé publique au Cameroun. De manière un peu plus spécifique, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une maladie qui affecte, comme toutes les autres d'ailleurs, le capital le plus précieux de l'entreprise, c'est les ressources humaines. Et s'agissant spécifiquement de la tuberculose, on constate que les groupes d'âge les plus touchés sont la population en âge actif, notamment la population dont l'âge est compris entre 20 et 45 ans et qui représente la force économique. Et comme on parle de sujets de questions de santé,
nous sommes dans un contexte où, effectivement, tout le monde constate que les préoccupations sanitaires peuvent devenir rédhibitoires pour la continuité des activités économiques. En deuxième volet, ce qu'il faut dire, c'est que le milieu professionnel, certaines activités entraînent une certaine surexposition aux maladies pulmonaires et à la tuberculose en particulier. C'est notamment le cas des activités, ça, le rapport le relève, des activités d'élevage, des activités qui surexposent les professionnels, notamment au contact des personnes potentiellement à risque, que ce soit dans les centres de santé ou bien dans les espaces de grande affluence comme les ports et les aéroports, mais également certaines activités spécifiques comme les scieries, les mines, les transports, l'agriculture ou les cimenteries. Et enfin, comme troisième déclinaison de cet enjeu pour les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, la responsabilité sociétale de la part des entreprises devient un enjeu majeur et on observe de par le monde une montée ou bien des normes environnementales et sociétales qui deviennent les plus exigeantes, qui demandent aux entreprises de tenir absolument compte de leur impact sur le plan sociétal et environnemental et notamment également donc, sur les questions de santé publique. Donc, aujourd'hui, tous ces éléments fondent le secteur privé à se préoccupé de la lutte contre, à s'impliquer dans la lutte contre la tuberculose. Et pour cela, nous avons identifié comme le principal défi à relever les implications des entreprises, c'est effectivement de faire du secteur privé un acteur à part entière de la lutte. Parce que, comme nous le constatons, il y a une certaine implication du secteur privé, mais qui n'est pas perçue, tout au moins, qui n'est pas capitalisé à la hauteur des opportunités qui se présentent. Et là, le premier défi qui en découle, c'est de combler le vide des statistiques concernant la tuberculose professionnelle. Aujourd'hui, au Cameroun, je ne sais pas exactement ce qu'il en est dans d'autres pays, mais on a très peu de données sur l'incidence de la tuberculose en milieu professionnel et sur les facteurs de risque, et même sur l'impact de la tuberculose sur les activités. Également, l'autre défi, c'est de valoriser les efforts des entreprises en matière de lutte qui restent éparses et peu coordonnés. Ces efforts sont... Eric, tu peux m'aider? Bon, j'ai perdu un peu ma présentation, mais bon, je vais la retrouver. Je sais que peut-être vous l'aurez plus à l'écran. On a le docteur Edwige Bellinga qui a pris un peu de place. Voilà, ok, c'est revenu. D'accord, donc je disais, en termes de défis, après donc, la nécessité de valoriser les efforts des entreprises, il y a donc également cet autre défi qui est de capitaliser les opportunités d'implication du secteur privé qui reste peu exploré. D'une manière générale, aujourd'hui, lorsqu'on parle du secteur privé, la lutte contre la tuberculose, le réflexe est de solliciter des contributions financières auprès des entreprises. Et pourtant, le secteur privé a un potentiel certain, que ce soit dans la concession de nouveaux produits, la prestation des services, par exemple des services de logistique. Il peut être un levier pour la sensibilisation en s'impliquant dans la gouvernance. Il peut davantage améliorer le plaidoyer, ou bien tout au moins contribuer à renforcer le plaidoyer pour la mobilisation générale de tous les acteurs pour la lutte contre la TB. Bien, s'agissant maintenant du GICAM, conscient de tous ces enjeux et tous ces défis, qu'est-ce que le GICAM a fait jusqu'à présent? D'une manière générale, le GICAM mène des activités, tout au moins, ambitionne de se positionner comme un acteur de la promotion de la santé en entreprise. Nous avons repris ici quelques déclinaisons à la fois de cet engagement et de cette volonté-là d'être un acteur de la promotion de la santé en entreprise, notamment la création en 2006 d'un bras opérationnel qui est désormais le CCA Santé, la coalition de la Communauté des affaires pour la promotion de la santé, qui a des missions de renforcement des capacités, de partage d'expériences, de plaidoyer, et qui cumule déjà quelques années d'existence avec à son actif un certain nombre d'activités sur lesquelles on pourra peut-être s'étendre par la suite. Également, en mars 2010, 4 années plus tard, nous avons signé une convention avec le MinSanté pour la mise en œuvre des activités de lutte contre le VIH-Sida et notamment sur le volet de la disponibilité des ARV. Vous savez, le Cameroun a fait le choix de la gratuité des ARV pour lutter contre cette maladie. Il était question de voir dans quelle mesure les entreprises peuvent apporter des contributions, effectivement, pour relever ces défis-là de la disponibilité des ARV. Et puis récemment, donc, le 25 mai dernier, nous avons, avec les autres organisations du secteur privé, notamment le Syndustri-CAM, qui est l'association des industriels, et CAM, qui est également un regroupement patronal, la Chambre de commerce,
qui est une institution, la Chambre de commerce et la Chambre d'agriculture, qui sont des institutions publiques, mais qui sont des bras publics pour promouvoir le secteur privé, tout au moins la quantité du secteur privé. Également, une confédération syndicale, le groupement de la filière bois et surtout santé en entreprise. Nous avons signé ici une déclaration d'engagement qui vise donc à répondre aux défis tantôt identifiés qui étaient de pouvoir coordonner les initiatives du secteur privé dans le cadre de la promotion de la santé. Et plus récemment, le 28 octobre 2020, c'est aujourd'hui le principal dossier sur lequel nous travaillons, c'est que notre groupement, le GICAM, a été sélectionné comme sous-récipiendaire en charge des activités de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme au sein du secteur privé dans le cadre du nouveau modèle de financement du Fonds mondial pour la période de 2021-2023. Il est prévu que ces activités démarrent le 1er avril. En termes de perspectives, donc, le démarrage de la mise en œuvre de ce sous-projet est la première perspective. Il s'agira dans ce cadre-là d'élaborer un état de lieu de la lutte. C'est un défi qui a été identifié. D'organiser des activités de dépistage en entreprise, renforcer les plateaux techniques des structures de médecine de travail, organiser des campagnes de sensibilisation, valoriser les bonnes pratiques. Bref, c'est des activités ou bien tout au moins des objectifs qui ont été définis en fonction des défis préalablement identifiés. Également, dans les perspectives, pour ce qui est du GICAM, c'est d'explorer et de véritablement mobiliser les autres opportunités d'implication des entreprises, que ce soit des entreprises comme levier ou canal de communication, de distribution, de logistique, dans la communication, par exemple, la diffusion des SMS de sensibilisation, la gestion des bases de données, évidemment, la question de la mobilisation des financements, mais également l'implication dans la gouvernance. En termes d'une des perspectives importantes que nous mettons également en évidence, c'est le déploiement des activités du programme santé en entreprise, notamment en partenariat avec SEE, notamment pour promouvoir des solutions innovantes pour la sensibilisation, organiser des caravanes de santé, de dépistage multimaladies, mais surtout renforcer les interventions pour élargir le spectre de la prévention et de la prise en charge aux autres pathologies, autres que les trois qui fondent aujourd'hui le sous-projet dans lequel nous sommes engagés en la faveur du nouveau modèle de financement avec le Fonds mondial. Donc, voilà, en conclusion, Eric, chers participants, c'est simplement de dire que aujourd'hui, les enjeux de la lutte contre la tuberculose sont très importants et requièrent une pleine implication de tous les parties prenantes, en particulier les entreprises qui sont, de notre point de vue, un canal incontournable si l'on veut effectivement aller vers les ODD, l'entreprise aujourd'hui sur le lieu de socialisation, sur le lieu de création de la richesse, mais également sur le lieu où beaucoup d'intérêts et d'enjeux se retrouvent. Et à ce sujet, il faut déjà noter que ces entreprises aujourd'hui déploient des activités, se mobilisent, mais il convient toutefois que toutes les opportunités qui peuvent être capitalisées le soient. Et le GICAM, dans son rôle d'organisation fêtière, entend véritablement, notamment en s'appuyant sur sa fonction de sous-récipiendaire, franchir un nouveau cap pour son engagement en faveur de la promotion de la santé et le partenariat avec des institutions de renom, bien tout au moins qui ont une expérience avérée, comme Santé en entreprise, sont pour nous une piste sur laquelle nous comptons beaucoup. Bien, voilà. Merci. Eric, j'ai essayé de tenir dans le temps. Vous avez des contacts, notamment si vous souhaitez interagir avec le GICAM ou bien pour toute autre préoccupation. Très bien, Vincent. Merci. En tout cas, c'était très important que nous ayons ce panorama, que tu rappelles rapidement aussi tout ce qui a été fait, qui montre que le GICAM, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et de l'Ouest, nous faisons disons analyse de situation par pays et il est important que des organisations du secteur privé, des organisations fêtières s'engagent dans la lutte et je pense que avec le GICAM au Cameroun, nous avons là un bel exemple de la dynamique en tout cas qui peut être impulsée par une organisation du GICAM comme le GICAM avec laquelle bien évidemment nous sommes ravis de collaborer. Je vais passer la parole, donc on a juste inversé cet ordre pour tenir les délais, mais nous avons Madame Dr Edwige Belinga qui nous a rejoint pour présenter donc la partie point de situation sur donc analyse des enjeux et de la réponse donc, au nom du programme
nationale. Docteur Belinga, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien tout d'abord? Bonjour, j'espère que je me fais entendre. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, désolé, nous avons dû switcher et vous faire entrer sur scène. Je vous remercie encore de votre temps et je vous donne la parole pour faire la présentation pour le programme de l'analyse de la situation et de la réponse contre la tuberculose en contexte de crise sanitaire Covid-19. Vous avez la possibilité de passer les slides, sinon on peut les passer pour vous. Mais ça y est, normalement, votre présentation est en ligne. Vous pouvez démarrer. Vous avez, docteur, 10 minutes, on va peut-être 12 minutes, allez, maximum pour qu'on puisse tenir les délais. D'accord? Merci. D'accord. OK, merci. Merci beaucoup. Bonjour, chers tous. Nous nous excusons un peu tout à l'heure. Le secrétaire permanent s'excusant. Je vais devoir le remplacer pour faire cette présentation sur l'analyse de la situation et la réponse en contexte de sanitaire COVID. Sans plus tarder, je ne sais pas, slide peut-être, ce serait mieux parce que je ne sais pas trop où changer. Alors, le plan, il n'est pas costaud. Nous avons juste le contexte sur la TB, la situation du COVID au Cameroun. Les dispositions que nous avons prises pour réagir à la flambée et l'impact que cette flambée a eu sur la lutte contre la tuberculose. Et nous allons terminer par quelques perspectives. Slide. Alors, ça tourne chez moi. Je ne sais pas si ça tourne chez tout le monde. Là, on a la première slide sur le contexte. Elle a un petit souci de connexion. Docteur Etundi, je ne sais pas si en ligne, vous pouvez prendre le relais pour la partie contexte, en attendant qu'elle revienne. Sinon, ce que je propose, parce que visiblement, elle a des petits soucis de connexion, moi, ce que je propose pour qu'on tienne le temps, c'est que François, tu prennes le relais et puis on va passer ensuite la parole au docteur Belinga dès qu'elle sera revenue. Nous sommes évidemment contraints par le temps, c'est vraiment au cordeau tout ça. Donc, je vais te passer la parole, François, pour que tu te passes là. Et puis, nous redonnerons la parole à Dr Belinga dès qu'elle sera de retour sur scène. François, je t'en prie, vas-y. D'accord, merci Eric. Et donc, merci pour cette discussion ce matin et le panel. C'est déjà passionnant et juste de voir la présentation de Vincent du JICA, mais avec qui nous sommes bien entendu partenaires. Donc, merci à tous pour cette discussion-là. Juste pour me présenter rapidement, donc je suis François Young, je suis un responsable d'équipe au sein du département engagement du secteur privé du Fonds mondial, donc basé à Genève. Et mon équipe dans ce département s'occupe des partenariats que nous appelons partenariats innovants, qui sont liés à un engagement programmatique fort des entreprises. Donc on travaille beaucoup avec les industries technologiques sur le renforcement des systèmes de santé. On travaille beaucoup avec les industries qui ont de fortes capacités en logistique sur l'optimisation de chaînes d'approvisionnement auprès de nos partenaires dans les pays. On travaille beaucoup avec l'industrie financière également sur les mécanismes de financement innovants. Donc, juste très rapidement, pour ceux qui ne sont pas complètement familiers avec le Fonds mondial, on a été créé en 2002 en tant que partenariat entre les autorités publiques, la société civile, le secteur privé et les personnes touchées par les 3 maladies, donc le VIH, le paludisme et la tuberculose. Le Fonds mondial collecte tous les ans et investit à peu près 4 milliards de dollars pour l'appui à ces programmes sur les 3 maladies. Depuis 2002, le Fonds mondial a investi plus de 7 milliards de dollars dans la lutte contre la tuberculose, ce qui représente à peu près 70-73% du financement international de la lutte contre la tuberculose, sachant que le gros du financement est du financement domestique.
Et depuis 2002, le Fonds mondial a permis de sauver près de 38 millions de vies et dont 6 millions ne serait-ce qu'au cours de l'année 2019. Donc là, vous avez un petit peu un état des lieux sur la tuberculose et la riposte du Fonds mondial. Donc, comme on en a parlé, la tuberculose est la première cause de décès par maladie infectieuse. Elle tue 1,5 million de personnes chaque année, soit à peu près 4000 personnes par jour. En 2019, 10 millions de personnes ont été infectées par la tuberculose et 50% l'ont été sur le lieu de travail. D'où l'importance de vraiment cibler le lieu de travail comme un endroit pour la prévention et le traitement. La pandémie du Covid va avoir un impact réel sur la lutte contre la tuberculose en 2020 et en 2021, qu'on est toujours en train d'analyser, mais en raison d'importantes réductions de budget, de réallocation de budget. Et donc, il y a un risque vraiment très important de voir une explosion quelque part des cas de tuberculose, et une très large majorité des partenaires locaux du Fonds mondial ont en effet indiqué que des capacités qui étaient à la base dédiées à la lutte contre la tuberculose ont été réallouées à la lutte contre la Covid, donc du personnel médical dans les centres de santé, notamment engagés dans la lutte contre la tuberculose, étant réaffectés, des hôpitaux dédiés aux cas de tuberculose multirésistants étant aussi réaffectés. Et bien entendu, il faut rappeler que les interruptions de traitement dans la tuberculose, que les interruptions de traitement causent des résistances qui sont vraiment très néfastes dans la lutte contre cette pandémie. Somme toute, les risques sont donc très élevés, et les analyses et les prédictions montrent un risque de revenir de 5 ans à 8 ans en arrière en matière de prévalence et de mortalité de tuberculose, qui pourrait être équivalent à 500 000 morts supplémentaires sur l'année 2020 dues à la tuberculose. Dans ces cas de tuberculose, 30% des personnes sont des personnes qui manquent à l'appel, qui sont des personnes non diagnostiquées, non traitées, non signalées, et qui risquent donc de continuer à infecter d'autres personnes. Et ces 30% représentent donc plus de 3 millions de personnes dans les 10 millions dont je parlais, qui passent inaperçus. Et l'essentiel des progrès en matière de lutte contre la tuberculose repose sur l'identification de ces cas manquants. Je pense que notre collègue du programme national en parlera beaucoup mieux que moi, mais donc la tuberculose au Cameroun, c'est, je crois, 46 000 cas, qui représentent environ une incidence de 179 cas pour 100 000 habitants, et un pays important en termes de soutien pour le Fonds mondial. Sur le cycle actuel, 18 millions d'euros alloués pour le Cameroun en matière de lutte contre la tuberculose, qui s'articule à deux niveaux: le soutien au programme national de lutte contre la tuberculose, donc pour le traitement et par l'achat de médicaments, pour le dépistage, et bien entendu aussi beaucoup pour la recherche active des cas manquants, et un soutien et un partenariat auprès du secteur privé pour inciter au dépistage, à la prévention, au plaidoyer, à la formation, pour réduire les stigmatisations et les discriminations. Éliminer la tuberculose sur les lieux de travail, donc Eric, tu l'as mentionné en introduction, c'est une initiative qui a été lancée à Davos en janvier 2020 lors du Forum économique mondial, en partenariat avec le Forum économique mondial, le Stop TB, Johnson & Johnson, le Fonds mondial, et qui a grossi avec un nombre maintenant vraiment important de partenaires, dont Santé en entreprise. L'objectif de l'initiative est de développer un réseau mondial d'entreprises engagées à créer un lieu de travail sain et résilient, exempt de tuberculose et d'autres maladies respiratoires. Donc, c'est vraiment le principe de développer une coalition mondiale d'entreprises et d'agences techniques engagées dans la lutte contre la tuberculose sur le lieu de travail. Et l'initiative vise à mieux engager les entreprises du monde entier à jouer un rôle clé dans la lutte contre la tuberculose sur le lieu de travail, en aidant les employés à améliorer la prévention, le diagnostic et les soins. Donc, mon collègue Vincent du GICAM en a parlé, mais la tuberculose est très importante pour les entreprises et l'économie. Elle a un impact majeur sur les individus, sur les communautés et sur les pays entiers en matière de productivité. On estime à près de 1 milliard de dollars la perte de productivité causée par la tuberculose entre 2015 et 2030. Donc, s'engager dans la lutte contre la tuberculose peut générer des gains de productivité et réduire les coûts.
donc en réduisant les personnes non diagnostiquées parmi la main-d'œuvre et en limitant la propagation de la maladie. Et donc, la mise en place de programmes de santé sur le lieu de travail permet à l'entreprise donc de se rendre plus résistante, non pas seulement à la tuberculose, mais aussi aux autres pandémies actuelles et futures, et notamment la Covid. Et enfin, de telles initiatives, bien entendu, renforcent l'image d'employeurs responsables et la bonne volonté parmi un public de plus en plus sensible à ces questions de santé et la manière dont les entreprises y contribuent. Donc, qu'est-ce que l'initiative Éliminons la tuberculose sur les lieux de travail et qu'est-ce qu'elle peut apporter à votre entreprise? Donc, c'est un réseau de soutien à la mise en œuvre de programmes de lutte contre la tuberculose sur le lieu de travail. L'initiative aide les entreprises à calculer le coût d'une épidémie de tuberculose au sein de leur effectif et à élaborer des plans pour réduire les risques. Elle soutient les entreprises à développer des programmes de santé pour leur personnel et les partenaires de leur chaîne d'approvisionnement, donc c'est important. Et l'entreprise vraiment travaille avec chaque membre pour trouver des interventions qui fonctionnent au mieux dans leur contexte. Donc il y a des principes généraux, mais un soutien personnalisé. Et un des gros avantages, effectivement, étant de connecter les entreprises entre elles, donc au niveau national et au niveau international, pour des échanges d'expériences et de meilleures pratiques. Et in fine, bien entendu, la possibilité de participer à des actions conjointes, notamment de haute visibilité pour mobiliser les autres et faire du plaidoyer au niveau international. Et notamment, une des prochaines grands moments ciblés sera lors du Forum économique mondial à Singapour en août 2021. Donc, pourquoi les entreprises devraient-elles rejoindre l'initiative? On en a parlé dans le slide précédent beaucoup, mais il y a tout d'abord un impératif moral à aider à protéger les travailleurs, leurs familles et leurs communautés pour sauver des vies. Donc, la santé n'est pas qu'une affaire individuelle, c'est une responsabilité collective et ensemble, on façonne tous la santé de chacun. Lutter contre la tuberculose est une bonne affaire. On a parlé des pertes de productivité. Donc, la majorité des personnes touchées sont en âge de travailler. Donc, c'est très important. Il s'agit de protéger le personnel et les communautés de ce qu'on a vu est le principal tueur infectieux et de prévenir la propagation d'autres maladies respiratoires mortelles et quelque part de contribuer à réduire l'absentéisme et à lutter de manière efficace en supprimant certains coûts directs et indirects de la mauvaise santé sur le lieu de travail. Les membres actuels de cette initiative, donc je ne vais pas mentionner toute la liste, mais nous avons eu 12 nouveaux membres qui ont annoncé leur soutien et qui rejoignaient l'initiative à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose ce 24 mars. Toute une série de partenaires également qui sont des partenaires d'assistance technique et notamment santé en entreprise. Et donc, bien entendu, on attend avec impatience de travailler, d'avoir une mobilisation au sein des employeurs du Cameroun et le partenariat déjà avec le JICA, mais est une magnifique plateforme pour bâtir cela. Qu'est-ce que les membres qui s'engagent doivent faire? Donc, ils doivent tout simplement juste nommer un responsable interne référent qui sera chargé d'être le point de contact avec l'initiative pour échanger avec les autres entreprises soutenant l'initiative et promouvoir les mesures prises en interne pour lutter contre la maladie. C'est déployer des moyens de communication adaptés à l'interne et à l'externe de l'entreprise afin de sensibiliser les employés et leur communauté à la tuberculose au moins une fois par an, donc de la sensibilisation interne, externe, et de soutenir ces mesures qui visent à créer sur le lieu de travail une culture qui encourage la santé et décourage la stigmatisation et la discrimination. C'est aussi s'engager à communiquer les données relatives aux mesures visant à atténuer l'impact de la tuberculose afin de contribuer à identifier ces bonnes pratiques. Donc là, c'est vraiment l'échange de bonnes pratiques. Et enfin, encourager les acteurs de ces chaînes d'approvisionnement à adopter les politiques et les procédures visant à enrayer la propagation de la tuberculose sur leur propre lieu de travail. Et donc voilà, dernière slide here, comment rejoindre l'initiative. Il y a un site internet, donc l'acronyme en anglais encore pour l'instant, Ending Workplace TB, donc ewtb.org. Donc allez voir sur le site, vous verrez toute une série d'outils pratiques, la charte d'engagement. Donc le principe, c'est vraiment de rejoindre cette coalition, ce réseau mondial et de pouvoir avoir un échange de meilleures pratiques et de démarrer dans la lutte contre la tuberculose sur le lieu de travail. Et encore merci pour l'opportunité, Eric, de présenter ce matin.
Merci à toi, François, et à Florence et Steven aussi, Parkinson, avec qui nous avons beaucoup échangé ces derniers mois, ces dernières semaines, pour effectivement saisir l'occasion de la journée, je devrais dire de la semaine mondiale contre la tuberculose, pour vous présenter cette initiative. Je pense que ce que tu as présenté, François, comme avantage de cette initiative répond en partie à ce que disait, à ce que soulevait comme point avant toi Vincent Coetet sur la nécessité de disposer de bonnes pratiques, d'avoir des business cases, des argumentaires qui permettent d'expliquer aux entreprises ce que coûte la tuberculose si on ne fait rien versus ce que ça coûte si on investit dans la prévention, le dépistage, le traitement, et ce que ça génère aussi pour les acteurs économiques comme avantage. Donc, c'est très, très intéressant, je pense, de retenir qu'une telle plateforme permet au moins d'adresser certains enjeux que Vincent a soulignés, notamment disposer de chiffres et de benchmarks pour avoir des éléments pour convaincre et embarquer les entreprises dans la lutte contre la tuberculose au Cameroun. Donc, docteur Edwige Bellinga, vous nous avez rejoint. J'espère que votre connexion s'est stabilisée et qu'on pourra du coup avoir. Donc, on recharge votre présentation normalement. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, là, c'est mieux. J'espère que ça va tenir. Voilà, on espère que ça passera. Voilà. Allez-y. Donc, il nous reste 10 petites minutes, ça devrait aller. D'accord, merci. Alors, merci. Comme on venait de dire, slide, peut-être qu'on passe. Alors, on continue. Là, c'est le contexte de la tuberculose au Cameroun. On a des chiffres de 2020 avec la population, 261 centres de diagnostic et de traitement, 11 centres de traitement de la tuberculose multirésistante, 12 régions économiques parce que Yaoundé et Douala deviennent des régions de suivi de l'épidémie. Et puis, nous avons une disparité régionale que nous tenons à relever. La région de l'Est est la plus vaste, mais la moins peuplée, avec une présence de réfugiés de nos voisins de la Centrafrique. L'extrême nord, nombreux déplacés internes, aussi au nord-ouest, au sud-ouest. Pour les causes que vous connaissez, des courbes socio-économiques, nous avons beaucoup de déplacés internes. 45% des cas de tuberculose se retrouvent dans les villes de Douala, Yaoundé et l'extrême nord. Nous avons 77 prisons à ce jour, environ 6 camps de réfugiés. Et il faut rappeler aussi ce que Vincent venait de dire tout à l'heure, l'épidémie, c'est dans la population active de 20 à 45 ans. Il faut dire, pour ce qui est des estimations, l'OMS estime des cas de tuberculose à 46 000 chez nous. Pour la notification, par contre, nous avons une notification qui se stabilise depuis près de 10 ans autour de 25 000 et que l'année dernière même, nous avons baissé jusqu'à 22 511 cas, dont 55,2% des cas sont des enfants. La tuberculose chez les PVVIH est acceptée pour ce qui est du dépistage à 96%. Et nous avons une co-infection, si on peut dire chez nous, à 29%. Les cas de tuberculose, le cas de traitement, le succès de traitement est à 87% pour l'année dernière. Slide. Alors, principal souci ou bien défi que nous rencontrons. Alors, est-ce que vous me suivez toujours? Oui, allez-y, on vous entend. Alors, nous avons un gap de près de 50% de cas non détectés, slide. Et voici comment se présente, slide s'il vous plaît, la suite. Comment se présente du moins la courbe de nos cas. Depuis, comme je disais, depuis près de 10 ans, nous avons toujours les cas autour de 5%. Avec une baisse en 2018 et qui est remontée un peu à 2019 et redescend en 2020. Nous disons que la baisse de 2020, entre 2019 et 2020, probablement est due à la COVID. Celle de 2018, nous avons eu quelques soucis au niveau de certaines fonctionnalités de nos CDT dans les zones du sud-ouest, du nord-ouest et de l'extrême nord. Slide.
pour ce qui est de la situation de la COVID, est-ce que vous me suivez toujours? J'ai l'impression que ma connexion dérange. Allez-y. La situation de la COVID chez nous, nous savons que le premier cas est arrivé chez nous. Oui, là, le premier cas est arrivé. Oui, nous avons effectivement quelques petits sauts dans votre... Ça doit être lié à la connexion. Bon, on a à nouveau perdu, dommage. Je pense que elle avait de toutes les façons bientôt terminé. Il lui restait 2 ou 3 slides. Je vais voir si on peut la reconnecter, docteur, pour la fin de cette présentation. Alors, je vous demande de 2 minutes, hein, parce que là, on ne pourra plus faire passer quelqu'un en attendant. Donc, je ne la vois pas. Il est complètement sorti de l'écran. Bon. Écoutez, je pense qu'on aura donc saisi quand même l'essentiel de l'analyse de situation. Et moi, je retiens dans ce que le programme nous a dit ce matin, c'est quand même un point important sur le nombre de cas manquants. Donc, si on regarde le gap qu'il y a entre, même s'il y a des efforts du programme et des acteurs économiques, mais on a encore un gap important entre l'incidence et la notification qui est de l'ordre de 50%. C'est quand même très important, puisque en moyenne, on est à 30%, comme disait, comme le rappelait François, et donc au Cameroun, on est plutôt à 50%. Donc ça, c'est déjà un premier sujet qui devrait disons, retenir notre attention. C'est comment on va justement avoir quelle action mettre en place pour aller chercher ces fameux cas manquants qui, d'une personne sur 2 touchée par la tuberculose, qui n'est pas dépistée, notifiée, et qui continue à certainement, qui peut continuer à diffuser la maladie. Donc là, les employeurs ont évidemment, et les entreprises, un rôle majeur à jouer. Moi, je retiens que la Covid aussi a entraîné une baisse de l'activité des activités de lutte contre la tuberculose. C'est le cas dans beaucoup de pays. Et je pense que dans les slides qu'elle avait préparés, le docteur nous montrait justement un certain nombre de slides qui montraient cet impact à la fois sur la notification et sur l'évolution entre 2020 et 2019. Donc, ces slides seront partagés. Malheureusement, nous avons plus beaucoup de temps pour la reconnecter et je vois que la connexion ne fonctionne pas. Moi, je retiendrai aussi un élément qui me semble très important et qui nous ramène à ce que Vincent Coeté soulignait dans son intervention, c'est-à-dire l'absence de chiffres et de documentation de ce qui est fait. Il y a des secteurs qui sont particulièrement exposés, on le sait, tout ce qui est transport, les mines, les filières comme la construction, les cimenteries, filières coton, tout ça, ce sont des secteurs aujourd'hui que l'on sait particulièrement exposés. Il est clair qu'il est important pour aussi le Cameroun que des études soient réalisées dans ces secteurs, peut-être, étant donné, sans oublier que toutes les entreprises sont évidemment exposées, mais il y a des études, par exemple en Afrique du Sud, qui montrent que l'incidence de la tuberculose sur le lieu de travail et dans les communautés minières, par exemple, elle est 4 fois plus élevée que dans la population générale. Donc, on a besoin aujourd'hui de ce type d'études également au Cameroun, par secteur d'activité, mais aussi en documentant bien ce que font les entreprises filière par filière pour pouvoir justement avancer et collaborer avec le programme dans ce sens. Enfin, tout ce qui est les actions de recherche active, de cas manquants, de promotion du dépistage, de la sensibilisation, de la lutte contre les discriminations à travers des actions où on amène au plus près des salariés, de leurs familles, des communautés, des services comme les caravanes santé, en utilisant le digital. Tout ça fait partie, Vincent l'a dit, de sujets sur lesquels nous travaillons, nous réfléchissons actuellement et pour lesquels nous allons certainement continuer
à avancer, évidemment bien en lien avec le programme. Je mentionnerai juste un dernier point qui pour nous doit être relevé. Je pense que voilà, Vincent l'a abordé rapidement, c'est celui de la coordination et du vrai dialogue qu'il faut restaurer, qu'il est important que nous ayons acteurs publics, acteurs privés, acteurs communautaires pour lutter contre la tuberculose. Donc je crois que c'est la volonté, d'ailleurs le webinaire de ce matin le montre, qu'il y a bien conscience que personne n'arrivera seul dans son coin et que le sujet de la plateforme de coordination est très important. Et en cela, l'initiative, je pense, Mettre fin à la tuberculose nous donne un cadre d'action qui peut aider à mieux bâtir et à améliorer cette collaboration. Nous avons de bons exemples comme en Inde, dans des pays ailleurs qu'en Afrique. On a de bonnes pratiques à aller voir dans ce sens et des comparaisons aussi et des bonnes pratiques à aller chercher dans d'autres pays en Afrique. Nous arrivons pratiquement au terme de notre discussion. Je ne sais pas, chaque panéliste, si vous avez un commentaire rapide à faire avant qu'on passe la parole à Dr Itundi pour l'allocution de clôture, puisqu'il nous reste 10 minutes et qu'on souhaite finir à l'heure. Donc, chaque panéliste, si vous avez un commentaire ou deux rapides à faire sur peut-être les prochaines étapes ou les recommandations, les perspectives. Juste peut-être. Oui, merci. Oh, allez-y, Vincent. D'accord. Désolé, François. Non, juste marquer effectivement l'intérêt pour l'initiative End Workplace Tuberculose. Je ne sais pas comment dire. Sur le site, j'ai déjà commencé à voir. Je regarde un peu qui est membre et voir un peu dans quelle mesure est-ce que nous pourrions nous rapprocher de cette initiative qui me semble tout à fait louable parce que effectivement, également, on l'a dit, avec la crise sanitaire que nous vivons tous, il y a véritablement un risque de retournement de la tendance, que tous les efforts que nous avons consentis par le passé, que le Cameroun a consentis par le passé aujourd'hui, ces résultats-là soient totalement remis en cause et que l'on rentre vers des situations encore plus compliquées. Donc, peut-être encore une fois remercier Santé en entreprise pour cela. C'est une maladie dont on ne parle pas beaucoup, mais qui lorsqu'elle est déclarée, lorsqu'elle débouche sur des formes très graves, devient très compliquée et entraîne des coûts et des surcoûts qu'il va falloir effectivement mettre en évidence pour alerter davantage les entreprises. Merci beaucoup. C'est une excellente chose, en tout cas, Vincent Kouetté, si le JICAM peut effectivement rejoindre cette initiative, ça donnera un élan de plus, je pense. François, j'imagine que tu vas renforcer ce message également. Exactement, c'était exactement mes mots. Merci pour la discussion et le panel et encore une fois effectivement une très belle opportunité de voir les synergies avec le JICAM, donc qui est bien entendu il y a déjà ce partenariat entre le Fonds mondial et le JICAM et Eric bien entendu avec Santé en entreprise et voyant la liste aussi des participants à notre discussion, je vois des acteurs qui sont déjà membres de l'initiative Qiagen et des acteurs qu'on aimerait beaucoup avoir au sein de l'initiative, Total et Vinci. Donc, je vois une très, très belle opportunité ici d'avoir le Cameroun comme une place de mobilisation et beaucoup de synergie pour cette lutte contre la tuberculose sur le lieu de travail. Donc, vraiment, j'attends avec impatience les prochaines étapes de nos discussions et de l'engagement du Cameroun. Voilà, donc avant de passer la parole à Dr Itundi, je voulais également remercier tous les participants connectés, leur dire qu'aujourd'hui, on n'a pas eu tellement le temps de prendre des questions, mais comme vous savez, comme d'habitude, dans les webinaires, vous pourrez toujours, dans le chat, poster des questions que nous adresserons à chaque orateur et nous reviendrons vers vous avec les réponses. Je voudrais aussi saisir l'occasion des dernières secondes qui me restent pour remercier vraiment toutes les entreprises qui se sont inscrites. Nous avions eu un peu plus pas loin de 35 inscrits. Donc, tous ceux qui se sont inscrits recevront le replay. Tout le monde n'a pas pu se connecter, mais je vois Qiagen, je vois Amadou Gay de Qiagen qui a rejoint l'initiative, effectivement, Ending Workplace TV. On a pas en ligne, mais Société Générale aussi, entreprise très active, donc qui font partie des 2 premières. Donc, ce n'est qu'un début
mais nous avons Total, je vois Régine Épée de Total qui adhérente très active aussi comme entreprise dans les programmes santé en entreprise, adhérente de la première heure, je devrais dire, du programme santé en entreprise Afrique au Cameroun. Et nous avons bien d'autres, Vinci, avec l'initiative Sogea Satom pour l'Afrique, qui a soutenu l'achat de fourgons logistiques pour le programme et du matériel pour le programme au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Enfin voilà, autour de cette, et je veux aussi saluer Eric Comte que je vois de Genève, des universités de Genève, avec lequel nous travaillons actuellement sur des programmes également de formation. Donc écoutez, je ne pourrais pas remercier tout le monde, mais je sais que j'ai vraiment un mot de remerciement pour chacun de vous. Et Dr Etoundi, on va vous passer la parole. Je vous remercie encore d'être avec nous donc, pour l'allocution de clôture. Et puis, j'imagine que votre agenda doit être bien chargé en ce moment, puisqu'on nous parle d'une recrudescence des cas de Covid au Cameroun. Et voilà, je vous passe la parole pour la clôture et j'espère que nous aurons très prochainement l'occasion de nous voir, de se voir en vrai, hein, en présentiel, quand la situation le permettra, en tout cas. Voilà, merci et Dr Etoundi, c'est à vous. Merci. Ok, merci beaucoup de me donner l'occasion d'assister à cette réunion. Effectivement, vous avez raison, hein, l'agenda du gestionnaire d'incidents Covid que je suis est en ce moment très chargé, mais bon, étant donné l'importance de cette réunion, je me suis aménagé un petit instant, j'ai fermé mon bureau à clé, je vois qu'il y a des gens qui veulent casser la porte là, j'essaie de les maintenir. Retenez-les encore quelques minutes. Oui, je peux te dire. Donc, je suis surtout parce que moi, depuis que je suis directeur de la lutte contre la maladie, des initiatives avec le JICAM pour qu'ils puissent contribuer à nous aider à la lutte contre un certain nombre de fléaux sont toujours des initiatives qui ont porté de bons fruits, que ce soit avec le sida, que ce soit avec le paludisme, que ce soit avec les maladies tropicales négligées et même dans la gestion des incidents. Je vois que dans notre processus actuel de gestion de Covid, c'est d'abord avec les entreprises qu'on a commencé à mettre en place des procédures pour préparer le pays. Et c'est pour cela que je suis très content aussi que au niveau de la tuberculose, on ait quelque chose qui va permettre de s'interconnecter avec les entreprises. Et je vais voir, je n'ai pas pu rencontrer Dr Bassa malheureusement. Il m'a envoyé un petit message tout à l'heure. Et je crois que Dr Sandrine Béling a été connecté. Je crois vraiment que nous, on va travailler à l'interne pour optimiser tout ce qui a pu, tout ce qui est en train de se mettre en place. Vous savez qu'on avait déjà des problèmes au niveau du programme, mais peut-être Dr Sandrine Béling vous en a parlé ou bien n'a pas eu le temps. Et avec le problème de Covid, on voit vraiment qu'il y a eu, non, on a des impacts sanitaires directs, mais on a aussi une répercussion très forte sur les systèmes de santé, notamment sur les grands programmes de santé. Et donc, l'objectif qu'on a maintenant, c'est de soigner les programmes de santé de Covid et d'essayer de les... Alors, je ne sais pas quelle est la vaccination le vaccin qu'on va trouver, mais je crois que la collaboration avec vous, c'est un des meilleurs vaccins qui va permettre qu'on règle les problèmes de sous-notification qu'on a pu relever déjà, des problèmes même au niveau du dépistage. Je crois qu'il y a même des problèmes comme d'habitude, comme dans tous les autres secteurs, au niveau de l'approvisionnement des intrants. Donc, je crois qu'on est en train d'essayer de régler tout ça. Nous voyons aussi qu'avec le laboratoire, là, la mutualisation des plans GNSPR nous a bien rendu service. Donc, vraiment, je crois que cette collaboration qu'on a commencé avec vous, on va la continuer. Nous allons l'encourager au niveau du programme tuberculose. Et je vous remercie tous de nous avoir permis de présenter, de participer à cet atelier. Et j'espère effectivement que Covid sera bientôt loin de nous et qu'on pourra se réunir en présentiel pour pouvoir apprécier aussi ces moments de convivialité qui nous manquent. Merci beaucoup. Je transmettrai au ministre de la Santé tout ce qui s'est dit aujourd'hui et je pense que vous pouvez compter sur son engagement. Merci à tous. Merci à vous, Dr Etoundi. Donc, nous arrivons au terme de notre webinaire. Bien sûr, ce n'était qu'une première étape. Nous allons partager avec vous les présentations qui ont été faites ce matin et nous restons donc pour préparer les prochaines étapes. Hein. Nous allons marcher sur les deux jambes, lutte contre la tuberculose et lutte contre le Covid. Voilà, merci à vous. À très bientôt.